Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons mettre en pratique les notions de programmation orientée objet que nous avons vues précédemment. Donc, dans cette vidéo, on va rentrer vraiment dans le concret, on va essayer de reconstruire la classe animale que l'on avait vue théoriquement sur le schéma, euh, et donc à quelque chose près, hein, ça ne va pas être exactement la même chose, donc ça va nous permettre de voir déjà toute la syntaxe de la programmation orientée objet dans ActionScript 3, du moins tous les fondamentaux. Donc, je vais utiliser Flash Pro tout au long de cette vidéo, mais si vous n'avez pas Flash Pro et que vous travaillez avec Flash Builder par exemple ou Flash Develop, eh bien, la méthode pour créer des fichiers sera un tout petit peu différente, donc je vais vous la présenter aussi. Donc, d'ailleurs, on va commencer par ça. Voilà, donc si je vais dans Flash Builder et que je veux créer un fichier pour pouvoir taper mes classes, eh bien, je vais aller déjà, donc, dans un premier temps, créer un projet. Moi, je n'ai pas de projet, je vais faire New. Je vais aller cliquer sur ActionScript Project et je vais créer un projet qui s'appelle par exemple test hello. Et je vais utiliser ici, je vais aller chercher mon dossier PO, je vais faire ouvrir et je vais cliquer sur finish. Alors je peux soit créer un dossier ici, une application de type web, c'est-à-dire que ça va utiliser le Flash Player, soit une application de type R, ça va utiliser le R Runtime. Donc c'est une sorte de player, mais qui permet de faire des applications bureau, donc il y a des classes en plus, etc. Donc là, moi je vais rester en web, si vous utilisez Flash Builder vous aussi, ou Flash Develop. Alors je monte sur Flash Builder et pas sur Flash Develop, parce que Flash Develop est disponible que sur Windows, et là en l'occurrence j'utilise un Mac. Je vais pas pouvoir vous montrer sur Flash Develop. Mais sachez que la méthode sera à peu près la même. D'ailleurs, j'ai organisé ici l'interface de Flash Builder de la même manière que Flash Develop, c'est-à-dire avec le Package Explorer qui se trouve à droite de l'écran, et les fichiers qui se trouvent à cet endroit-là. Donc vous voyez, quand on crée un dossier, un nouveau projet, pardon, Flash Builder, l'organisation du projet propose déjà par défaut une classe qui est, euh, qui est nommée exactement de la même manière que le projet. Et si vous regardez de plus près, eh bien cette classe, ici, le petit icône, a une flèche verte. Et en fait, ça veut dire que c'est la classe par défaut du projet. C'est-à-dire que c'est la classe qui va être appelée directement lorsque l'application va être lancée. Quand l'application va être lancée, Flash, du moins le Flash Player, l'interpréteur, va aller directement regarder dans les sources et va chercher ce que l'on appelle la classe document. Donc la manière de définir une classe document, et c'est très important dans une application Flash, c'est vraiment le point d'entrée d'une application Flash utilisant la PO, programmation orientée objet, c'est vraiment d'aller chercher, de créer une classe document. Ensuite, une fois que vous avez créé cette classe document, eh bien voilà, vous avez le fichier. Donc dans Flash Builder, quand vous créez un nouveau projet, vous n'avez pas besoin de créer de classe par défaut. Seulement, eh bien Flash Builder ne travaille qu'avec des fichiers .as. Vous n'avez pas, donc des fichiers .as, hein, c'est l'extension des fichiers ActionScript. Vous n'avez pas, comme dans Flash Pro, la possibilité d'avoir des outils de dessin, des outils qui permettent de créer des movie clips, la timeline et ce genre de choses. Donc c'est beaucoup moins intéressant pour développer des jeux parce que vous n'avez pas le package tout en un. Seulement, Flash Builder à la base était développé pour faire d'autres types d'applications, plutôt des applications flex, c'est-à-dire des applications RIA, donc Rich Application, c'est-à-dire des applications qui permettent donc, qui sont plus orientées, je dirais, logistique. Donc, euh, logiciel, pardon, c'est-à-dire utilitaire, ce genre de choses. Donc, je vais fermer la parenthèse. Comme nous on développe des jeux, c'est plus facile avec Flash Pro. Donc pour créer un vrai fichier à la main dans Flash Builder, vous allez aller dans les sources et dans Flash Develop aussi, faire clic droit, New, et vous allez pouvoir aller ici sélectionner ActionScript Class et ça va vous proposer ici un petit wizard qui va vous demander le nom de votre classe. Donc là on va créer une classe qui s'appelle par exemple Animal. Je clique sur Finish et vous voyez qu'elle n'a pas ici la petite flèche verte, donc ce n'est pas une classe document, mais c'est une classe qu'on pourra utiliser par la suite si on respecte les différentes conventions de la programmation orientée objet et qu'on code correctement bien sûr. Donc voilà comment on créerait des fichiers ActionScript pour pouvoir taper nos classes dans Flash Builder, et sachez que la méthode est exactement la même à quelques noms de menus près dans Flash Develop. Donc je vais quitter Flash Builder, car j'en aurai pas besoin pour le reste. Et maintenant, on va faire la même chose dans Flash Professionnel.
Donc dans Flash Pro, j'ai directement dans le panneau Properties, donc si vous appuyez sur Windows et que vous allez chercher le panneau Properties, ou alors Pomme F3 ou j'imagine F3 ou CTRL F3 sur Windows, vous avez directement ici le champ de texte classe qui permet donc de créer une classe document. C'est-à-dire, vous voyez, si je reste un petit peu avec ma souris au-dessus, j'ai l'infobulle qui me dit document classe. Donc c'est là que je vais créer mon document de classe, ma classe principale. Donc je vais pouvoir faire ici Edit Class Definition, et Flash me propose pareil un petit wizard. Je vais cliquer sur Flash Professionnel pour pouvoir éditer mes fichiers dans Flash Pro. Je pourrais aussi les éditer dans Flash Builder d'ailleurs, mais là je vais rester dans Flash Pro. Et je vais donner un nom de classe. Par défaut, moi j'aime bien donner le nom main. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, principal, document classe, n'importe quoi. Moi je vais l'appeler main, parce que ça fait référence à l'entrée, le point d'entrée du programme, main principal en anglais. Donc je clique sur OK, et vous voyez que mon fichier n'est pas directement sauvegardé. Ici on a marqué script-6, donc vous ça serait probablement script-0 ou -1 avec la petite étoile, donc ça veut dire qu'on n'a pas sauvegardé. On sauvegarde, .ms. Moi je vais remonter ici d'un cran, et je vais sauvegarder au même endroit que mon document FLA. Donc mon document FLA il se trouve à cet endroit-là, vous voyez, document.fla, c'est le même document qu'ici, et je sauvegarde au même endroit. Si j'avais pas voulu sauvegarder au même endroit, c'est-à-dire sauvegarder dans un sous-dossier, eh bien souvenez-vous de la vidéo quand on avait parlé des packages. Eh bien en fait les packages c'est des folders, et en fait c'est comme si j'avais créé un dossier, un package, j'aurais pu créer un nouveau dossier et j'aurais pu mettre toutes mes classes dedans. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser à côté du document SWF. Le document SWF, c'est la résultante de la, je dirais, semi-compilation du document Flash. Pour les puristes, hein, c'est pas une vraie compilation, le Flash, puisque le Flash est interprété à la volée. Donc, je vais laisser le document main.as à côté du document du document FLA. Donc je sauvegarde, et voilà, j'ai créé ma première classe document pour Flash. Je peux sauvegarder mon document, pas obligé, hein, mais je peux faire CTRL entrée ou pomme entrée, et vous voyez que mon document fonctionne sans erreur. Donc là, on a créé donc notre première classe, ou du moins Flash nous a créé notre première classe. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer ce qu'il y a dedans, et on va sauvegarder. Comme ça, quand je vais lancer mon projet, vous allez voir qu'il y a marqué une erreur. An ActionScript file must have at least one externally visible definition. Donc là, en l'occurrence, il nous dit, ouais, eh bien, tu as créé une classe qui fonctionne pas trop en tant que classe document. Alors, on va revenir un peu sur cette notion de classe document. Alors, la classe document, comme je disais, c'est le point d'entrée euh, d'un programme Flash utilisant les classes, la programmation orientée objet. Et donc là, il va automatiquement créer un objet en backstage hein, de la classe main, puisque c'est celle qu'on a définie en tant que classe document. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est recréer donc ce que Flash nous avait fait par défaut, mais on va le faire dans l'ordre. Donc dans l'ordre, on crée un package. Donc un package, comme je disais, c'est un dossier. Seulement là, on n'a pas de dossier, donc à la place de mettre un nom de dossier juste après le mot-clé package, eh bien on met rien. Si vous aviez un dossier par exemple, mon dossier par exemple, qui contient toutes vos classes, qui contenait toutes vos classes, eh bien vous taperez le dossier à cet endroit-là. Si vous aviez par exemple un autre sous-dossier, vous pourriez mettre un point, par exemple mon sous-dossier, et ça voudrait dire que la classe que vous allez taper entre ici le bloc du package, et bien, ou les classes que vous allez taper entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante se trouveront dans le dossier mon sous-dossier qui lui-même se trouve dans mon dossier. D'accord? Donc nous, comme on n'a pas de dossier et qu'on est à la racine de notre document Flash, on ne met pas ici de nom de dossier. Donc ici on a accolade ouvrante, accolade fermante, ça vous rappelle rien? Et bien normalement ça devrait vous rappeler quand même le chapitre sur les conditions et les boucles. C'est un bloc, c'est-à-dire que tout ce qui va se trouver à l'intérieur fait référence ici à l'entête, c'est-à-dire package. Donc là on est bien dans un package. Là on va créer une classe. Alors pour créer une classe en ActionScript, on tape classe, tout simplement, suivi du nom de la classe. Alors le nom de la classe, c'est très important qu'il soit le même exactement que celui du fichier. C'est-à-dire que là, j'ai un fichier qui s'appelle main, ma classe s'appelle main. D'accord? Ensuite, je mets accolade ouvrante, accolade fermante pour créer un bloc. Cette classe, je vais la définir en tant que publique, c'est-à-dire qu'on peut y accéder depuis n'importe où.
Et là, en l'occurrence, c'est plutôt bien de le faire, puisque la classe document class, qui s'appelle main et qu'on est en train d'écrire ici, eh bien, on y accède depuis ailleurs, c'est-à-dire on l'instancie depuis quelque chose d'externe. Donc, on va la mettre publique pour dire qu'on peut y accéder depuis l'extérieur. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étendre cette classe. Donc, je vais appuyer sur, je vais écrire le mot-clé extend. Le mot-clé extend, ça veut dire que l'on va étendre cette classe, donc qu'on va hériter d'une autre classe de toutes les propriétés des méthodes. Donc c'est l'héritage, ce qu'on avait vu précédemment. Donc là, moi, je vais hériter d'une classe qui existe déjà, qui s'appelle MovieClip. D'accord? Et vous voyez que, d'ailleurs, que Flash m'a proposé de taper MovieClip. J'ai fait entrer, et ça m'a fait automatiquement dans mon paquet un import, et c'est-à-dire que ça va en fait m'importer la classe MovieClip. Donc toutes les propriétés et les méthodes de la classe MovieClip. Ça me les importe grâce ici à ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire import un espace puis le chemin vers la classe. Alors là, dans notre application SWF, dans notre dossier, vous voyez, on n'a pas réellement le dossier flash, le dossier flash.display.movieclip. Mais en fait, il faut savoir que Flash l'a automatiquement en fait. Il peut y accéder automatiquement parce que ça fait partie de Flash. Là, ce que je vais faire, c'est tout de suite supprimer tout ce qui concerne euh, ici ce qu'on avait fait sur Flash Builder. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, j'ai étendu ma classe vers MovieClip. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement, la question qui devrait vous venir à l'esprit, c'est pourquoi on étend la classe MovieClip. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette classe MovieClip pour qu'on étende la classe document principal vers MovieClip? Eh bien tout simplement, il faut savoir que un document, une application ActionScript 3, ou plutôt une application Flash en général, eh bien tout ce qu'on va afficher à l'écran, eh bien ça sera sur une scène, ce qu'on appelle la stage dans ActionScript 3, dans Flash. Et cette stage, c'est comme si c'était un movie clip. C'est un movie clip, d'accord? Ça étend la classe movie clip. C'est comme si ici, on avait par exemple un movie clip qui s'appelle scène, qui est complètement vide, d'accord? Dedans, et qui va contenir en fait toute notre application. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le movie clip que j'avais fait pour vous montrer. Donc, on a un movie clip qui s'appelle stage. Donc, pour l'instant, pensez-le en tant que movie clip, qui s'appelle stage, et qui contiendra tous nos différents objets. C'est pour ça qu'on étend la classe MovieClip, la classe document à MovieClip. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est écrire notre première fonction. Donc je vais faire public function, parce que je veux que ma fonction soit publique, et je vais l'appeler main exactement comme le nom de mon fichier et le nom de ma classe. D'accord? Donc là, je vais sauvegarder mon document et je vais sauvegarder ma classe pour qu'elle soit prise en compte dans la compilation. Alors pourquoi j'ai nommé ma première fonction de ma classe, ce qu'on appelle une méthode si vous avez suivi la théorie précédemment? Pourquoi j'ai nommé ma fonction exactement du même nom que la classe et du même nom que le fichier? Eh bien tout simplement parce que c'est une fonction particulière qu'on appelle la fonction constructeur. Alors la fonction constructeur ou la méthode constructeur, pour être bien dans les clous en termes de vocabulaire, eh bien c'est la fonction qui va être appelée lorsque on va instancier la classe. Alors là, cette classe, on l'instancie pas puisque c'est le Flash qui le fait pour nous. Flash crée automatiquement une nouvelle instance de la classe document, c'est-à-dire de la classe main. Et donc en fait, directement, la méthode qui est appelée lorsqu'on instancie une classe, c'est sa méthode constructeur. C'est-à-dire c'est la méthode main dans notre cas. D'accord? Donc cette méthode main est assez particulière puisque elle est unique. D'accord? On ne pourrait pas avoir une autre fonction, par exemple si on a main2, bah, ça devient une autre fonction, c'est plus la fonction constructeur. Cette fonction constructeur, elle prend exactement la même forme qu'une fonction normale. D'accord? Donc on a accolade ouvrante, accolade fermante, c'est un bloc. Puis en général, elle est publique parce qu'on y accède depuis l'extérieur. Hein. Quand on crée une instantiation, on verra tout ça avec le mot-clé new un petit peu plus tard. Quand on instancie une classe, eh bien, pour accéder à la fonction constructeur, il vaudrait mieux qu'elle soit publique si elle était privée. C'est-à-dire que si j'avais tapé le mot-clé private ici, je n'aurais pas pu accéder à cette fonction constructeur, donc au niveau de l'instanciation, eh bien, ça n'aurait pas pu fonctionner parce qu'il n'aurait pas trouvé le constructeur. Donc je vais la remettre publique.
D'accord? Je vais sauvegarder cette classe. Et là, je vais tester, je vais faire CTRL entrée ou pomme entrée. Vous voyez que j'ai pas d'erreur, parfait. On a recréé le squelette de notre classe document. Et comme je vous l'avais dit, la fonction constructeur, c'est celle qui est appelée lorsque l'on instancie la classe. Donc pour vérifier tout ça, comme on sait déjà que notre classe est instanciée par défaut parce que c'est la classe document et que Flash le fait automatiquement, alors rappelez-vous, instancier, hein, c'est créer l'objet à partir du modèle, à partir du moule. Là, on a un moule qui s'appelle main, d'accord, qui est la classe document, et Flash, par défaut, s'occupe tout de suite de construire, de créer à partir de ce modèle, à partir de ce moule, un objet. C'est l'instanciation, c'est ah pardon, c'est ce qu'on appelle l'instanciation. Et donc là, il appelle automatiquement la fonction main, qui est la fonction constructeur. Donc, normalement, tout ce qui se passe dans le bloc de la fonction main va s'exécuter. Donc là, on va mettre, par exemple, un trace avec bonjour, je suis une fonction, je suis la fonction constructeur de la classe document. Je sauvegarde, parce que si je ne sauvegarde pas, ça ne va pas être effectif. Je lance, et voyez, bonjour, je suis la fonction constructeur de la classe document. Donc ça nous apporte comme information que la classe a bien été instanciée par Flash, puisque eh bien, la fonction constructeur de la classe main a été tout simplement appelée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce qui se trouve dans le constructeur, et on va créer notre classe animal. D'accord? Donc pour cela, on va créer un nouveau fichier. Donc on va aller dans File, New, et c'est exactement la même procédure qu'on avait vue dans Flash Builder. On va créer une autre classe. C'est-à-dire qu'on va pas créer une classe, et on va pas demander à Flash de nous le faire par défaut. On va créer juste une autre classe ici, un nouveau fichier. Et si je double-clique, vous voyez, il me demande d'entrer un nom de classe. Le nom de classe, ça sera la classe animale. D'accord? Je vais faire OK. Et là, pareil, on se retrouve dans la même situation que si on avait créé la classe document, sauf que ça ne nous étend pas à la classe MovieClip. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une classe vraiment la plus simple possible, c'est-à-dire qui n'hérite de rien. Cette classe, je vais la sauvegarder au même endroit ici, à la racine, comme ça on pourra y accéder. Donc cette classe par défaut est publique, voilà, elle s'appelle Animal, elle a un constructeur, d'accord? Vous voyez d'ailleurs qu'ici Flash nous a mis un petit commentaire. Et on va recoder eh bien, la classe animal. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est déjà dans un premier temps, ici mettre un trace, et je vais mettre bonjour, je suis un animal. Je vais sauvegarder. Voilà, on va pas mettre bonjour parce qu'un animal qui dit bonjour, c'est un petit peu strange. Donc on va mettre juste je suis un animal. Donc je lance, et là vous voyez, il se passe absolument rien. Eh bien, s'il se passe absolument rien, ça veut dire que, vous l'aurez deviné, on n'a pas instancié cette classe animale. Donc, on n'a jamais appelé le constructeur. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans la fonction, dans la classe main. Comme on sait qu'elle est déjà instanciée, on va aller aussi dans le constructeur, comme on sait qu'il est appelé lorsque la classe est instanciée. Et on va créer une nouvelle instance de la classe animale. C'est-à-dire qu'on va créer un nouvel animal. Un nouvel objet animal. Donc, on va créer une variable de type animal, d'accord? Donc là, je vais créer par exemple un animal, on va l'appeler singe par exemple. Donc je vais mettre deux points, et là, je vais pouvoir préciser le type de ma variable. Et là, comme type de ma variable, je vais mettre animal. Vous voyez que Flash me le détecte automatiquement parce que la classe se trouve dans le package par défaut, c'est-à-dire un package où il n'y a pas de nom de dossier, c'est-à-dire à côté du document Flash, en l'occurrence. Donc je vais dire que j'ai un singe qui est de type animal et qui est égal à une nouvelle instance de la classe animal. Je mets des parenthèses ouvrantes et fermantes, et là je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans cette ligne, qui est assez complète quand on débute. Donc en fait je crée ici une variable, d'accord, de type animal, qui s'appelle singe, d'accord, donc ça jusque là rien de nouveau. Et je vais lui affecter une nouvelle instance de la classe animale. C'est à ce moment-là qu'on crée la nouvelle instance de la classe, d'accord? Avec le mot-clé new, new va dire crée-moi une instance à partir donc du modèle animal, de la classe animale. Et en fait, juste après, j'appelle le constructeur ici de la classe, d'accord?
Donc ici je fais animal parenthèse ouvrante parenthèse fermante pour dire en fait que j'appelle le constructeur de ma classe. Et là le constructeur c'est bien je suis un animal. Donc au moment où Flash va rentrer dans le constructeur main de la classe document, dans le constructeur de la classe document, et qui va lire cette ligne, il va nous exécuter automatiquement le constructeur de la classe animale. Et on va avoir ici une référence à un nouvel objet qui s'appelle singe de la classe animale, de type la classe animale. D'accord? Donc si je fais pomme entrée, vous allez voir marqué je suis un animal. C'est-à-dire qu'on a bien ici créé un nouvel objet de type animal. Donc ici on va mettre instance de la classe. Alors je vais mettre classe juste avec 2S pour garder le terme en anglais. Donc instance de la classe animal. Animal. Nommé instance de la classe animal, virgule, on va mettre singe tout court. Voilà, comme ceci. Donc là, au lieu d'avoir créé par exemple un int ou un string, comme on avait fait tout à l'heure dans les vidéos précédentes, eh bien on a créé une instance de la classe animal qu'on a appelée singe. Alors on aurait pu très bien créer une nouvelle variable, on aurait pu l'appeler par exemple un nom d'animal chien par exemple, créer un animal, et ici une nouvelle instance de la classe animal, et on aurait vu, donc il faut sauvegarder, n'oubliez pas, hein, parce que j'ai la petite astérix ici, je sauvegarde, je relance, et vous voyez, on aurait bien eu deux appels au constructeur de la classe animal pour créer deux objets. C'est-à-dire que là, on a vraiment deux objets distincts, distants les uns des autres. D'accord? Alors j'aurais très bien pu aussi, eh bien, séparer mon instantiation de la création de mon objet. D'accord? C'est-à-dire j'aurais pu créer ici tout simplement ma variable de type animal. Donc là, là le commentaire est plus valable. D'accord? Et ensuite faire singe est égal à new animal. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là, instantiation de la classe animale. C'est à cet endroit-là, vraiment à cet endroit-là, que l'on instancie la classe animale, donc qu'on appelle le constructeur. Donc là, dans une première étape, je pourrais mettre par exemple un trace pour vous montrer les deux actions, ici. Sauvegarder et lancer. Et vous voyez que le trace apparaît avant l'appel au constructeur de la classe animale. D'accord? Donc en général, c'est plus facile de le combiner sur des lignes comme ceci, pour les exemples, euh, pour l'exemple qui va suivre. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma classe animale et que je vais définir différentes propriétés de la classe animale. Donc là, on va définir des propriétés. On va les définir publiques. D'accord? Alors, c'est pas des très bonnes pratiques pour le début, mais je vais pour la vie de tous les jours, je dirais en programmation, mais c'est des pratiques qu'on va voir juste au début pour comprendre un petit peu le fonctionnement des différentes règles de syntaxe. Donc, là, je vais créer une nouvelle variable de type public, donc public var, et je vais dire par exemple âge. Ça va être un entier. Au début, on va l'initialiser à 0, c'est-à-dire que chaque classe animale aura une variable âge qui vaudra 0. D'accord? Je vais créer une nouvelle variable. Alors, on va peut-être pas mettre de nom. On va se référer par rapport au schéma. Vous voyez, ici j'avais mis espèce. Donc je vais mettre le schéma sur le côté et je vais y revenir de temps en temps. Donc là, on a une nouvelle variable de public qui va s'appeler espèce et qui va être de type string. Voilà. Et qui va être égal à une chaîne vide. D'accord? Donc là, du fait que les variables soient publiques, eh bien, depuis mon objet singe, je vais pouvoir appeler les propriétés âge et espèce que j'ai créées ici. Alors vous voyez que les propriétés, je les ai bien créées dans la classe, hein, je ne les ai pas créées dans la fonction constructeur, je les ai créées dans la classe, comme ça on peut y accéder depuis n'importe quelle méthode de notre classe animale. Mais comme je les ai mis publics, on peut y accéder aussi depuis n'importe où. Donc là, en l'occurrence, je peux y accéder depuis mon constructeur à partir de mon objet singe. Donc si je fais singe, point, vous allez voir ici, on a deux variables, les deux premières. Donc on a la variable âge, que je peux affecter à la variable, par exemple, 70, et singe.espèce, qui est une chaîne de caractères. Donc je peux dire, par exemple, babois. Voilà.
Donc là, mon singe, je lui ai affecté deux propriétés qui sont publiques, qui sont son âge, qui vaut 70, et son espèce, qui vaut une chaîne de caractères babouin. D'accord? Donc là, si je fais un trace de singe.âge, suivi d'une concaténation d'un espace, d'un gros espace, de plein d'espaces, plus singe espèce, et que je lance mon application, j'ai pas sauvegardé, n'oubliez pas de sauvegarder, des fois vous allez vous retrouver face à des résultats que vous n'allez pas comprendre, et en fait c'est tout simplement parce que vous savez pas sauvegarder, au début ça le fait souvent. Vous sauvegardez, et vous lancez, vous voyez bien marqué 70 et babouin. Et donc là on a défini des propriétés qui sont bien propres ici à notre objet singe. Si je crée par exemple un autre objet que j'appelle, je sais pas, on va l'appeler chat par exemple, de type animal, là est égal à une nouvelle instance de la classe animal. Si je sauvegarde et que je lance, vous voyez que, eh bien, si par exemple je veux accéder aux propriétés de chat.âge, eh bien, je vais pas avoir la même chose que singe. Tout simplement parce que, eh bien, l'âge du chat est différent de celui de l'âge du singe. L'âge ici que l'on a tapé ici par rapport à singe est propre à l'objet singe, et chat a son propre âge qui est par défaut 0. C'est pour ça que ça nous affiche 0. J'aurais très bien pu ici définir aussi l'âge du chat à par exemple 12. Et là ça nous aurait affiché 12. D'accord? Donc, je vais supprimer mon objet chat, comme ceci. Et maintenant, on va voir un petit peu comment appeler des méthodes. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est dans la classe animal, on va rajouter nos différentes méthodes ici qu'on avait définies, manger, boire, dormir. D'accord? Donc, on va créer ces méthodes, public, manger. Alors, bien sûr, comme vous le savez, il faut mettre fonction. Donc, public, manger, public, function, boire, et une autre, public, function, dormir. Alors, public, parce qu'on veut y accéder depuis l'extérieur, c'est-à-dire que dans la classe main, je veux pouvoir faire singe.manger, par exemple. D'accord? Si par exemple j'avais fait private ici, je vais vous montrer, pour dire que la classe est privée, la fonction est privée, pardon. Si j'avais fait ici singe.manger, vous voyez, eh bien ça m'affiche rien. Ça me, l'aide syntaxique ici, l'aide de code, nous montre pas la fonction manger, alors qu'il nous montre bien boire et dormir. Tout simplement parce que boire et dormir sont publics. Donc le mot-clé private, ici, nous dit que la fonction, la méthode de la classe est privée à cette classe. C'est-à-dire qu'elle est uniquement accessible depuis cette classe. D'accord? Il existe un autre mot-clé qui est protected, qui est accessible uniquement depuis cette classe ou les classes filles, c'est-à-dire les classes qui héritent de cette même classe. D'accord? Et j'aurais pu aussi mettre le mot-clé internal. Alors le mot-clé internal, ça veut dire que eh bien, la fonction est propre au package. C'est-à-dire que si j'avais une autre classe ici dans mon package, plus classe ABC, blablabla, hein, voilà, eh bien, on aurait pu aussi accéder on aurait pu faire un appel ici à la fonction, à la méthode manger. Donc, exactement de la même manière, on peut définir des variables privées, publiques, protected et internal. D'accord? Donc nous, on va laisser nos méthodes publiques pour qu'on puisse y accéder depuis notre instance dans la classe main, notre instance singe. Donc là, vous remarquez, donc comme je l'ai remis public, je peux accéder à manger. Si je fais point, vous voyez bien qu'il y a manger. D'accord? Et donc cette fonction manger ici, on va par exemple, eh bien, lui faire passer un paramètre. Alors ce paramètre, ça va être un paramètre de type string. Donc nous, ça va être aliment. D'accord? De type string. Et ici, on va faire je mange espace plus ouais, on va faire je mange espace plus, ça va pas être très cohérent dans certains cas, mais je mange plus, on va concaténer l'aliment. D'accord?
Donc là, je sauvegarde, je vais retourner dans ma classe main, dans ma classe document, et je vais faire singe.manger, et vous allez voir que là, eh bien, la petite infobulle va me demander de faire passer un argument à ma fonction, à ma méthode manger de la classe animale, par rapport à mon objet singe. Donc là, mon objet singe, je vais lui dire, tu vas manger des bananes. D'accord? Je mange banane. Ça va m'afficher, mais là, je vais mettre des bananes, ce sera plus sympa. D'accord? Je sauvegarde, je lance, et là, ça me fait bien, je mange des bananes. Tout simplement parce que, eh bien, à cet endroit-là, on appelle la fonction publique de la classe animale, et on passe en paramètre à cette fonction une chaîne de caractères qui nous dit des bananes. D'accord? Donc là, notre fonction boire, ici on va faire un trace glou glou. Et ici notre fonction dormir, on va faire un trace 2z. D'accord? Je vais sauvegarder, je vais lancer ici. Vous voyez, on n'a pas utilisé la fonction boire, dormir, pas de problème. On peut les appeler à tout moment dans le main, par exemple ici. Faire singe.dormir. Je sauvegarde et vous voyez bien, ça me met des z. Euh, on pourrait par exemple euh, rajouter ici aussi singe.boire juste après dormir, donc ça serait plus logique de le faire avant. Hop, comme ceci. Je sauvegarde et vous voyez bien, ça fait glou glou et ensuite je dors. D'accord? Alors, par exemple, je pourrais aussi très bien dire que je rajouterai une autre propriété à ma classe de type private var qui va s'appeler par exemple, euh, on va l'appeler d'accord? Donc c'est une variable de type int et par défaut on va lui mettre deux pattes quand même à notre animal. D'accord? Donc là c'est une variable privée, une propriété privée, c'est-à-dire que depuis mon objet singe, je ne peux pas accéder à path. Vous voyez que path il n'est pas disponible parce que c'est bien privé. D'accord? Nous ce qu'on voudrait faire c'est quand on appelle le constructeur, c'est-à-dire quand on crée l'instance de notre classe ici, de notre classe animale, on aimerait lui passer par exemple un nombre de pattes. Donc ici je vais créer eh bien, un nouveau paramètre à mon constructeur et lorsque l'on instanciera notre classe animale, eh bien on va lui passer le nombre de pattes et ça va directement modifier le nombre de pattes à cet endroit-là dans la fonction private. C'est-à-dire, comme on ne peut pas y accéder directement ici, à notre propriété path, on va utiliser un subterfuge qui passe par le constructeur pour modifier notre variable privée, puisque le constructeur ici a accès à cette variable privée, puisque, rappelez-vous, une variable privée a comme portée eh bien, toute la classe dans laquelle elle se trouve. Donc là, on va passer au constructeur une variable de type int, qu'on va appeler path, pareil, on peut l'appeler p tout simplement, de type int. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer p et que je vais affecter en fait tout simplement path est égal à p. C'est-à-dire que maintenant, je sais que path va être égal à la valeur qui sera passée en argument via le paramètre p ici. Et ensuite, je réaffecte la variable p à path. D'accord? Je sauvegarde, je retourne dans mon main. Et là, si je lance, je vais avoir une erreur parce que j'ai pas rempli le paramètre lors de l'instanciation de ma classe animale. Donc ici j'ai un new animal et souvenez-vous, on avait mis des parenthèses parce que ici c'est comme si on faisait l'appel au constructeur. Et là, lors de notre appel au constructeur, vous voyez, si je réécris la parenthèse, eh bien Flash nous précise que le constructeur attend un paramètre. Ce paramètre, c'est P, c'est le nombre de pattes. Et là, on va lui mettre par exemple 4. Donc là, si je sauvegarde, je lance, parfait, eh bien j'ai bien 4 pattes. Seulement, on n'a rien pour l'afficher, on n'a rien affiché, ça se fait en interne. On sait très bien qu'ici, comme path est égal à p, comme on a passé 4 à p, et bien ici, path va être égal à 4 par rapport à l'objet singe. Donc là, je pourrais très bien créer une fonction ici, public info,
d'accord, qui m'affiche le nombre de pattes. Trace, et là je vais faire pattes. Pattes de point espace, une concaténation avec le plus. Voilà, je sauvegarde. Et là, alors j'ai oublié le mot-clé function, public function. Là, comme cette fonction est publique, je peux accéder depuis mon objet singe à la fonction publique info, et info peut accéder à la propriété privée path. D'accord? Donc, c'est en quelque sorte un moyen de sécuriser un peu l'accès aux données dans les différentes classes. Donc là, je pourrais très bien faire, supprimer tout ça, hop, je vais faire singe.info, je peux y accéder puisque c'est une méthode publique, je sauvegarde, je lance, et vous voyez marqué 4 path 4. D'accord? Donc là, j'ai bien 4 pattes. D'accord? Alors, il faut savoir aussi une petite chose, c'est qu'une fonction constructeur ne renvoie jamais de valeur. On avait vu que des fonctions pouvaient renvoyer des valeurs. Par exemple, ici, je pourrais très bien dire une fonction publique, function, addition. Alors, ça n'a rien à voir avec un animal, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Retourner 2 plus 2. C'est une fonction qui me retournera toujours 2 plus 2 quand je vais l'appeler. D'accord? Donc là, addition, je retourne dans le main, je fais singe.addition, je sais que ça me retourne 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Je le mets dans le paramètre de la fonction trace, je sauvegarde, je lance, et vous voyez, ça me marque bien 4 ici pour la fonction addition. Donc là, on peut très bien accéder à une méthode qui renvoie des paramètres, hein, c'est exactement de la même manière que les fonctions. Seulement, le constructeur, ici, si je lui donne un retour, eh bien, vous allez voir, return, salut par exemple, une chaîne de caractères, vous allez voir que, hop, il va me dire, return value must be undefined. Il va me mettre une erreur quoi qu'il arrive. Par exemple, je peux pas faire un retour de 42 par exemple dans le constructeur, pareil, il va me dire c'est indéfini, il va trouver une erreur, il va se dire c'est pas possible, un constructeur ne renvoie pas une valeur. D'accord? Donc là, on a vu quand même pas mal de choses, hein, je trouve, concernant les classes. On n'a juste pas vu comment compléter notre petit graphique ici avec les notions d'héritage. Donc on va maintenant se cantonner à faire exactement la même chose qui est écrit sur ce schéma. Donc on va retrouver notre classe animale de base avec manger, boire, dormir, âge, espèce. D'accord? Donc boire, dormir, âge, espèce. Donc on va enlever ici les infos sur les pattes et le paramètre au niveau du constructeur, puisqu'il n'y en avait pas. Donc là je le supprime aussi lors de l'instanciation de la classe. J'enlève cette ligne car elle sera plus vraie. Je sauvegarde ici. Et donc là, on a besoin de créer une nouvelle classe, qui est la classe animal domestique. Donc je vais créer une nouvelle classe, que je vais appeler animal domestique. Alors mettez pas d'espace, hein, parce que sinon, ça risque de planter. Je clique sur OK. Je sauvegarde ma classe, n'oubliez pas, au même endroit, dans le même package, c'est-à-dire dans le package par défaut. Et cette classe va étendre avec le mot-clé extend. On l'avait déjà vu ici dans la classe par défaut, la classe document, le mot-clé extend vers la classe movieClip. Et moi, je vais étendre vers la classe animal. D'accord? Donc si je lance, là, vous voyez marqué, ah, déjà j'ai un petit problème au niveau de la propriété path. Donc si je double-clique ici, effectivement, il n'y a pas path et il n'y a pas p dans la classe animal. Et je relance, et vous voyez bien, j'ai 0 erreur, j'étends bien la classe animal. Donc, si je crée un animal domestique, eh bien, j'ai accès ici. Donc, si je fais par exemple mon singe, c'est un animal domestique cette fois-ci. Alors, c'est pas trop le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel objet qu'on va appeler par exemple chat, c'est un animal domestique. Animal domestique est égal à new animal domestique, c'est-à-dire une nouvelle instance de la classe animal domestique. Et là, notre animal domestique, je peux très bien, à partir de celui-ci, accéder aux propriétés et aux méthodes de notre classe animal parce qu'elles sont toutes publiques, donc on peut y accéder depuis partout. Le seul truc que j'aurais pas pu y accéder s'il y avait une méthode ou une propriété privée, puisque les propriétés privées
ou internal aussi, je crois, ne peuvent pas transférer vers leur classe fille eh bien, les propriétés privées, méthodes privées et internal, alors que là c'est public, ça aurait été protected, j'aurais pu aussi, puisque protected eh bien, fait le lien avec les classes filles. Donc là la classe animal domestique peut étendre des autres propriétés et méthodes de la classe animal. Donc par conséquent, si j'accède à chat.age, eh bien j'accède bien la propriété age de la classe animal en passant par animal domestique. Donc ça nous valide bien le fait que animal domestique étant la classe animal. Donc là j'aurais très bien pu mettre chat.dormir. Voilà, et ça m'aura affiché d'accord? Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter juste une seule chose par rapport à mon chat. Donc déjà dans le constructeur on va quand même afficher quelque chose. On va juste afficher je suis un animal domestique. Je sauvegarde, je lance, et vous voyez, là ça me met deux fois je suis un animal domestique. Tout simplement parce que, donc là je vais commenter mon singe, comme ça va être plus simple. Là j'ai que mon chat, et mon chat c'est un animal, et c'est un animal domestique. Vous le voyez bien en fait, tout simplement quand on étend, eh bien, quand on appelle la classe animal domestique, on voit que ça étend aussi la classe animal, donc ça appelle le constructeur de animal, et le constructeur, ici, de la classe animal domestique. Donc c'est-à-dire ce constructeur, c'est pour ça que ça affiche trace je suis un animal domestique, et aussi le constructeur ici je suis un animal de la classe animal qui est étendue. Donc ce qu'on va faire dans la classe animal domestique, en plus de la classe animal, c'est juste rajouter une propriété non qu'on va mettre private, tiens, pour changer un petit peu. Private var non, qui sera de type string et qui va être égal à une chaîne vide par défaut. Et je vais passer par le constructeur pour renseigner la variable non. Là je vais mettre non, c'est une variable de type string, c'est un paramètre de la fonction constructeur. Et là, je vais renseigner directement le nom. Et le nom va être égal à non. Alors en fait là, bon, ça peut paraître bizarre ce que j'ai fait ici. Donc si je lance, vous voyez que là, la seule erreur qui me dit, c'est que lors de l'appel de ma classe, de mon constructeur animal domestique ici, je ne lui ai pas passé le paramètre qu'il attend, c'est-à-dire le nom. On y reviendra plus tard. Mais en fait, là, nom égale nom, ça peut paraître bizarre, mais Flash sait tout de suite qu'il va chercher le nom ici, que c'est ce nom. Normalement, il devrait savoir ça automatiquement, et que le paramètre nom ici, c'est celui-ci. D'accord? Donc on va bien vérifier tout ça en faisant un test. Ici, euh, dans mon main, en appelant l'animal domestique, je vais lui passer un nom, je vais l'appeler par exemple Félix. Voilà. Ici, je vais, pour valider qu'il m'a bien affiché le nom que je lui ai passé en paramètre, je vais faire phrase je suis un animal domestique plus nom. Bon là, alors, ça va être un petit peu confus tout ça, donc moi ce que je préfère c'est, ici je vais mettre juste n est égal à n, et ici je vais bien afficher nom pour bien valider que c'est cette variable que j'affiche et non pas le paramètre qu'on passe. Donc là, si je teste, je lance mon application, vous voyez bien marqué, je suis un animal domestique, Félix. D'accord, donc on va faire plutôt nommer, alors, on n'a pas les accents, nommer Félix. Peut-être que dans la version de Flash, ici on a les accents, bon ben là on a les accents. Moi je préfère pas mettre d'accent parce qu'on n'est pas sûr qu'il passe tout le temps. Donc on va mettre sans accent. Donc je suis un animal domestique nommé Félix, d'accord? Donc là, juste parce que j'aime bien vérifier si tout fonctionne par rapport à ce que j'avais dit juste avant, si j'avais marqué juste nom est égal à nom, juste pour vérifier que Flash accepte bien un nom, je lance, et là, ça a l'air de fonctionner, ça a bien affecté le nom. Alors juste pour moi, par acquis de conscience, je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle par exemple affichage, et là je vais faire un trace de nom, nom, deux points, plus nom, et on va vérifier que ça a bien affiché Félix. Je sauvegarde, je vais dans main, je fais chat.affichage. Là normalement jusque là
vous devriez suivre. Et là, oui, non, ça fonctionne pas, il s'est perdu dans l'affectation des variables. Ça n'affiche pas ici la variable nom. Ah, peut-être que ça l'affiche parce que j'ai juste pas changé j'ai juste pas changé ici le paramètre, on va revenir quand même. Hop. Non, je sauvegarde, hop, non, ça fonctionne pas. Donc je vais revenir avec le paramètre n, si je laisse juste le paramètre n, que je sauvegarde, que je lance, vous voyez que ça me met bien non Félix, parce que ici j'affecte la variable privée non à n, le paramètre qu'on passe, d'accord? Donc on va revenir ici avec notre affichage standard directement dans le constructeur. J'espère que vous avez compris un petit peu le chemin détourné que j'ai pris, juste pour vérifier si Flash utilisait bien les bonnes variables, mais bon, ça paraissait un petit peu logique. Quelle variable est laquelle? C'est un peu logique. Donc, on a notre fonction, notre classe animal domestique. Et bien c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle classe qui s'appelle animal de cirque. Alors, pas d'espace, de cirque. Voilà. J'appuie sur OK, je sauvegarde ma classe. Et celle-ci va étendre de la classe animal domestique. Donc, extend animal domestique. Donc forcément, on va hériter des propriétés et des méthodes de la classe animal aussi. Et animal domestique. Donc là, ce que je vais faire dans animal de cirque, c'est juste rajouter ici une autre variable privée, private var, qui sera nom de dresseur de type string est égal à une chaîne de caractères vide. Et on va faire exactement la même chose ici. On va même carrément créer une nouvelle fonction qui s'appelle public function et qu'on va appeler setNomDresseur. D'accord? Et en fait, setNomDresseur va prendre en paramètre le nom du dresseur, nom de type string, et là, cette fonction va juste avoir pour but d'affecter à la variable privée le nom du dresseur en passant ici par une fonction publique, c'est-à-dire qu'on peut y accéder depuis l'extérieur et à l'intérieur, comme la fonction publique est au même endroit que la variable privée ici non dresseur peut accéder aussi, elle reste dans la classe, donc on peut y accéder depuis la fonction ici set non dresseur, et bien la fonction publique en fonction set non dresseur pardon, fait en quelque sorte le pont entre l'extérieur et l'intérieur de la classe. Donc là non dresseur est égal à non, et ici je vais marquer trace je suis un animal de cirque. Voilà. Je veux aussi faire une fonction public function get nom dresseur. Alors ça, c'est les bonnes pratiques. Normalement, en général, on fait comme ça en programmation orientée objet. Alors il y a un autre petit superfuge qu'on n'a pas vu encore, qu'on verra dans la prochaine vidéo très probablement, qui sont les set et les get, qui permettent de faire à peu près la même chose, mais de manière plus esthétique en ActionScript 3. Mais là c'est une bonne pratique de passer avec des variables privées pour les protéger dans la classe et d'y accéder via des variables, des méthodes publiques qu'on appelle des méthodes set et des méthodes get. Donc la méthode set permet de setter le nom, c'est-à-dire qu'ici je passe le paramètre nom et j'affecte ma variable privée avec le paramètre qui a été passé à la variable publique. Et pareil ici, la méthode get nous renvoie en fait le paramètre privé. Donc là, comme ça nous renvoie quelque chose, eh bien, il faut que la type. Donc qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Elle nous renvoie quelque chose de type string. Donc là, je vais faire un retour de type string. Et là, je vais retourner tout simplement nom dresseur, qui je sais est bien une variable de type string. Donc ça va fonctionner. Donc là, on va tester. Si je lance, j'ai une erreur. Alors ici, chat affichage animal domestique n'a pas fonctionné. Ah oui, effectivement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai tout simplement. Je voulais accéder à dans animal domestique à une classe
qui s'appelait affichage, qu'on avait supprimé, donc c'est normal qu'il ne la trouve pas. Donc, dans main, je vais revenir, et je vais créer un nouvel objet, nouvelle instance de la classe animal de cirque, qui s'appellera par exemple Dumbo. Animal de cirque. Voilà. Et là, vous savez que on peut passer des choses en paramètres du constructeur, mais là on l'a pas fait, on a utilisé des fonctions setter et des getter. D'accord? Donc des fonctions set et get. Donc là, si je lance actuellement, j'ai animal domestique. Je reviens dans mon main, pardon. Animal de cirque, animal domestique, je lance, j'ai une fonction de default constructor found in animal de in base class animal domestique. Alors oui, là, si je lance actuellement, on a une petite erreur. J'ai oublié de préciser quelque chose. C'est que ça met bien donc no default constructor found in base class animal domestique. Là, vous voyez que animal de cirque, et ben, au moment de l'appel ici forcément du constructeur animal domestique, qui est la classe étendue, et bien la classe, le constructeur animal domestique a besoin d'un paramètre. C'est le paramètre n. Et ici, on ne définit pas le paramètre n, alors qu'on appelle bien le constructeur de la classe animal domestique. Donc là, pour renseigner ce constructeur, on va utiliser ici super, qui est une fonction qui en fait réplique le constructeur, qui appelle le constructeur de la classe animal. D'accord? Donc là, je vais lui passer en paramètre, par exemple, le nom animal domestique. D'accord? Je vais l'appeler par exemple plutôt animal de cirque, par exemple. Comme ça va me mettre une référence animal de cirque. D'accord? Donc là, en fait, ce que je fais avec la fonction super, c'est tout simplement que j'appelle le constructeur animal domestique. euh, et en plus, par exemple, dans ce constructeur-là, je rajoute d'autres instructions. D'accord? Donc la fonction super permet de renseigner, dans mon cas, me permet de renseigner le paramètre qui est demandé dans la classe animal domestique. Donc si je sauvegarde et que je relance, vous voyez bien qu'au départ, on crée un animal qui est le chat, donc on va éviter de s'embrouiller avec tout ça, je vais juste supprimer ici mon chat, voilà. Donc là, on a bien je suis un animal, puisque notre classe animal de cirque hérite de animal domestique qui elle-même hérite de animal, donc on appelle bien le constructeur de animal, d'accord? La classe animal domestique reçoit un paramètre par son constructeur qui est animal de cirque que l'on a précisé directement via super, d'accord, dans la classe animal de cirque, et ensuite ça met bien je suis un animal de cirque, d'accord? Donc, maintenant dans main, on peut directement faire ici par exemple Dumbo.set nom dresseur, et là je vais pouvoir par exemple passer le nom de notre dresseur, on va l'appeler, je sais pas, Monsieur, bon non, Monsieur Loyal ça le fait pas, donc on va l'appeler Tintin par exemple, je sais pas, j'ai mis au hasard. Voilà. Et ensuite, n'oubliez pas qu'on a une fonction qui nous retourne aussi le nom du dresseur, qui s'appelle getDresser. Donc là, je peux très bien faire dumbo.getNomDresseur. Voilà. Et le mettre dans un trace, puisque ça nous retourne une chaîne de caractères. Et si je lance, vous voyez bien que ça marque Tintin, puisqu'on l'a seté juste avant. Si j'avais pas seté ici, ça m'aurait retourné une chaîne vide, comme vous le savez, puisque on avait par défaut mis le nom du dresseur ici, comme étant une chaîne vide. D'accord? Donc là, on a bien créé notre classe animal de cirque, et on n'a pas créé notre classe, donc je vais tout supprimer, on n'a pas créé notre classe éléphant. D'accord? Donc là, on va recréer une nouvelle classe qui va s'appeler éléphant. Ok, voilà. Cette classe éléphant, alors j'ai juste oublié quelque chose, c'est que la classe animal de cirque, elle a une autre méthode qui s'appelle faire son show. Voilà, et là, ça va afficher par exemple, je fais mon show. D'accord? Donc là, on a une nouvelle classe qu'on a appelée éléphant, je la sauvegarde à nouveau, et elle étend extends animal de cirque. D'accord? Donc là, si je lance, tout fonctionne correctement.
Et donc, cette classe éléphant, qu'est-ce qu'elle a en plus des autres classes? C'est la peur des souris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est private var peur des souris, qui sera de type booléen. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Au début, on va mettre que c'est faux, par exemple. Et je vais passer par le constructeur pour dire si c'est vrai ou c'est faux. D'accord? Donc là, je vais utiliser, par exemple, une nouvelle variable de type booléen, que je vais appeler souris. Et là, ça m'a affiché tout simplement trace je suis un éléphant plus. Alors là, on va faire quelque chose d'un peu plus intéressant que d'habitude. On va dire if souris. Si on a peur des souris, à ce moment-là, on affiche et j'ai peur des souris. Et on va mettre un else. Else. Et j'ai. Et là, on va mettre pas peur des souris. Donc si on a peur des souris, si le paramètre qu'on passe ici souris est vrai, à ce moment-là, on va mettre et j'ai peur des souris. Sinon, et j'ai pas peur des souris, d'accord? Donc on peut tout simplement faire ici directement déjà peur des souris est égal à souris pour dire que l'on affecte aussi la variable qui est privée en interne, peur des souris, à la même valeur que celle qu'on passe par le constructeur. Donc là j'aurais pu très bien mettre aussi peur des souris, tester peur des souris. Donc là on va retourner dans le main, ça fait quand même beaucoup de classes, mais c'est vachement intéressant parce que du coup on a beaucoup de classes, mais vous voyez qu'en répétant on a la même logique qui revient, hein, elle est assez simple. Donc là, je vais créer un éléphant Dumbo de type éléphant. Voilà, qui va être une nouvelle instance de la classe éléphant, qui demande en paramètre est-ce qu'on a peur des souris ou non. Moi, je vais mettre true, je lance. Je suis un animal domestique, je suis un animal de cirque, je suis un éléphant, et j'ai peur des souris. D'accord? Tout simplement, ça c'est notre héritage, c'est notre trace de l'héritage. D'accord? En passant par les différents constructeurs. Si je mets false ici, et j'ai pas peur des souris. D'accord? Donc là, on a fait l'éléphant. Maintenant, il nous reste le chien et le chat. Je vais faire une nouvelle classe. Une classe chat. Je sauvegarde. Je l'appelle chat. Et elle étant pas animal de cirque, elle étant juste animal domestique. Extend animal domestique. D'accord? Parce qu'un chat est un animal domestique. Je vous remonte le schéma. Vous voyez ici, on en est là. Le chat étant animal domestique. Et on a fait éléphant et animal de cirque. D'accord? Après, il ne nous restera plus que le chien et les deux exemples de programme. Donc là, le chat, il est un animal domestique, et là, la seule chose qu'il a en plus des autres, c'est la peur des souris. Donc on va lui créer une fonction publique, chasser les souris. Chasser souris. Hop, et là on va afficher trace chasseur de souris, sachant chasser. Je sauvegarde, je retourne dans mon main, et là je crée un chat qui s'appelle Minou, et qui est de type chat. C'est un nouveau chat qui ne prend pas de paramètres par rapport à son constructeur. Et mon chat Minou va chasser des souris. Je sauvegarde, je lance. Et vous voyez qu'on a le même problème que tout à l'heure. No default constructor found in base class animal domestique. Comme chat étant animal domestique, il a besoin qu'on remplisse le paramètre de la classe animal domestique n pour donner le nom. Et on va mettre super ici n. Et là, on va repasser par le constructeur de notre chat n. Et là, vous allez voir quelque chose que vous avez déjà vu. Alors, on va même pas faire ça, on va juste passer par n directement, string. Voilà. Et notre chat, on va lui demander un paramètre qui va passer ici par son constructeur, par le constructeur chat, et on va le réenvoyer via la fonction super dans le constructeur de la classe animale domestique, le paramètre que l'on a passé par le constructeur de chat. D'accord? Donc là, mon constructeur de chat va demander un nom. On va donner Félix. Félix le chat.
je lance, et vous voyez bien, je suis un animal domestique nommé Félix le chat. Donc là, il est passé par deux constructeurs, il est passé par le constructeur de la classe chat. Ensuite, il a été réappelé, le constructeur ici, là, ici, on réappelle le constructeur de la classe animal domestique en lui repassant le paramètre Félix le chat, en l'occurrence, par rapport à notre instance chat, minou, pardon. Et ensuite, j'appelle chasser, chasser souris, chasseur de souris, ça change chasser. Il nous reste encore la classe chien à faire, on va la faire. On va jusqu'au bout des choses, comme ça récapitule, mais c'est la manière, je dirais, la plus sympa pour comprendre. Donc là, je vais redéfinir une classe chien, et je vais faire ici extends. Elle étant animal domestique aussi. Et cette classe chien, pareil, on va lui passer le paramètre nom, exactement comme on a fait dans chat, avec une chaîne de caractères, string, voilà. Et qu'est-ce qu'il a en plus? Il peut aboyer notre chien, notre super chien. Public function, aboyer. Et là on va lui faire dire, ouf, alors pour faire un petit peu plus de quelque chose d'original, on va créer une boucle for pour se remémorer les souvenirs. I de type int est égal à 0. Tant que i est inférieur à n, à ce moment-là, i++. N, c'est un paramètre qu'on va passer en paramètre de la fonction aboyer. D'accord? Donc c'est pas le même n qui se trouve là, hein, c'est un n qui est propre ici à la fonction aboyer, qui est public, rappelez-vous, donc on peut y accéder depuis n'importe où. Et en fait, tant que i sera inférieur à n, on va faire des tours de boucle. Juste avant, il faut vérifier que n est supérieur à 0. Si n est supérieur à 0, à ce moment-là, on va faire notre tour de boucle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher trace ouf. C'est-à-dire que si on passe ici en paramètre, par exemple 3, 3 est bien supérieur à 0, donc on rentre dans la condition. Et là, on va faire tourner notre boucle, et bien 3 fois, parce que i sera inférieur à 0, donc on va i sera inférieur à 3, donc on pourra continuer. On incrémente i vaut 1, on continue, etc. jusqu'à que i vaille 2, on affiche, i vaut 3, à ce moment-là la condition n'est plus vraie, donc on arrête de tourner dans la boucle. Donc ça c'est pour le petit rappel sur les boucles. Donc cette fonction aboyer, on va l'appeler directement en créant ici un autre chien. Donc ce chien, on va l'appeler par exemple Médor, ça sera un chien. Pour le petit rappel, on peut aussi faire une instantiation de la classe chien directement comme ceci, sauf que n'oubliez pas que le chien a besoin d'un nom. On va l'appeler Médor. Et ensuite, on va appeler la fonction aboyer de la classe chien. Et n'oubliez pas qu'il y a besoin d'un paramètre, c'est le nombre de fois que le chien aboie. Donc là, il va aboyer 3 fois. Je lance, vous voyez bien que je suis un animal, je suis un animal domestique nommé Médor. Bouf, 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 il l'affiche 3 fois. Eh bien, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque plus que des exemples, puisqu'on a effectivement recréé le modèle ici des classes que l'on avait. Il nous manque deux programmes ici, exemple 1 et exemple 2, donc on va créer ces programmes. Donc pour recréer ces programmes, c'est tout simple, on retourne dans le main, hein, vous savez déjà faire. Hein. Dans la fonction constructeur du main, on va créer, comme me le demande ici mon exemple, comme vous le voyez ici, on a mon chat, on veut lui faire dire, on veut lui donner un nom minou, et on veut faire manger notre chat. D'accord? C'est possible, tout simplement parce que notre chat hérite de la propriété nom et de la méthode ici manger. D'accord? Et ça, on l'a déjà modélisé. Donc là, voilà vraiment l'apogée, je dirais, vraiment là où c'est génial la programmation orientée objet, c'est qu'une fois qu'on a défini notre classe, nos différentes classes, on se retrouve avec un modèle qui fonctionne et on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses et c'est réutilisable et on peut faire plein de choses. Donc là, je peux créer un chat qui s'appelle mon chat, comme on l'avait vu, de type chat. Et là, vous voyez que le type chat existe, on l'a déjà fait. C'est un nouveau chat.
qui demande un paramètre, c'est son nom. Euh, alors là, on va l'appeler Félix. D'accord? Donc là, si je lance, qu'est-ce qui se passe? Ça met bien, je suis un animal domestique nommé Félix. D'accord? Euh, Tout simplement parce que, en fait, dans la classe animal domestique, on affiche directement ici le nom. D'accord? Moi, ce que je vais faire, c'est retourner dans ma classe main, et je pourrais très bien faire ici mon chat. Point. Alors, on n'a pas défini en fait le nom dans animal domestique comme étant une propriété privée. On l'a défini directement en passant euh, par le constructeur. Donc, je ne peux pas accéder à cette variable nom, modifier cette variable nom. J'aurais pu faire comme on l'a fait dans la classe animal de cirque, des setters et des getters pour pouvoir directement modifier la variable privée. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc là, on ne peut pas réellement ici modifier directement le nom de mon minou, à moins que à moins de faire des méthodes publiques, setter et getter. Mais là, en fait, c'est comme si on avait fait la combinaison de ces deux choses en un, puisqu'on est directement passé, comme vous pouvez le voir ici, par le constructeur, pour donner le nom. Donc voilà, premier programme presque terminé. Maintenant, on veut faire manger mon chat.manger. Hop, je lui passe en paramètre de la nourriture, en chaîne de caractères, croquette, je sauvegarde, je lance, je mange croquettes. Alors il faudra mettre des croquettes. Je mange des croquettes. D'accord? Donc ça c'est notre premier petit programme en utilisant la classe chat. Maintenant on va faire ça dans le même programme, hein. On va créer une nouvelle instance de la classe éléphant qui s'appelle Dumbo. La classe éléphant, voilà, donc ce qu'on va faire pour être encore pour rajouter un petit peu du nouveau, on aime bien le nouveau, hein. On va créer une nouvelle propriété de la classe main qui s'appelle Dumbo, d'accord, qui est de type éléphant. Donc là, si je lance mon programme, euh, executing definition keyword. Alors ici, je peux pas apparemment. Ah oui, si, j'ai oublié le mot-clé var. Voilà. Je relance, vous voyez, ça fonctionne. Là, j'ai créé une variable privée de type éléphant qui s'appelle Dumbo dans ma classe main. Et c'est par exemple au moment de construire, d'appeler la fonction constructeur de ma classe main que je vais créer l'instance Dumbo. Par exemple là, je vais faire Dumbo est égal à une nouvelle instance de la classe éléphant qui prend en paramètre est-ce qu'on a peur des souris ou non. On va mettre true quand même. Et donc là, c'est exactement la même chose, hein. On a fait peur des souris tout en un, hein. On n'a pas directement de fonction setter ou getter, ou encore la propriété dans la classe éléphant ici n'est pas publique, hein. S'il avait été public, on aurait directement pu y accéder, mais elle ne l'est pas pour des raisons de bonne organisation du code et de bonne méthodologie. Ensuite, Dumbo il peut faire son show puisque c'est un animal de cirque. Donc ici on va faire Dumbo.faire Dumbo.faire son show. Là, je lance et vous voyez bien, donc là on a juste un animal domestique nommé animal de cirque puisque c'est un animal de cirque. Je suis un animal de cirque, je suis un éléphant et j'ai peur des souris. Je fais mon show. Je mange des croquettes puisque c'est le chat qui mange des croquettes juste après. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire manger notre chat juste avant que notre animal fasse son show. Je relance, voilà. Ici, on a bien je suis un animal, c'est tout ce qui concerne le chat. Alors, pour séparer un petit peu les différentes étapes, je vais mettre un trace avec 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 des pointillés au milieu. Voilà, hop. Donc là, ça c'est le chat, je suis un animal. Je suis un animal domestique nommé le chat, je mange des croquettes, donc ça c'est bien notre chat. Et ensuite, là, on a notre éléphant, notre Dumbo, qui fait son show à la fin. Et il reste une petite chose, c'est après faire son show, il est fatigué. Donc là, il va faire Dumbo.dormir, puisqu'il est fatigué. Et là, on pourrait mettre un petit message entre les deux appels des méthodes. On pourrait mettre je suis fatigué. Voilà. Et voilà comment on représente notre modèle
nos deux petits programmes avec l'ActionScript 3, donc c'est une des manières de le représenter. Et voilà, on a codé quand même bien un certain nombre de classes, donc toutes celles qui sont représentées sur ce modèle. Alors ce que je vais faire, c'est, eh bien, je vais pas m'arrêter là. On a donc, comme je le disais, les setters et les getters à voir dans les prochaines vidéos plus précisément, donc la manière dont l'ActionScript 3 les intègre. Mais je vais pas m'arrêter là, je vais vous donner un petit exercice. Donc je vais vous modéliser ici un schéma exactement de la même manière que celui-ci. Et en guise d'exercice, alors si vous voulez le faire, c'est toujours mieux, hein, ça va vous permettre de vous améliorer, ben, je vous propose de le réaliser en ActionScript 3. Sur ce, euh, déjà je vais vous présenter le modèle hein, que je vous ai préparé. Donc le voilà. Donc, alors c'est un petit exercice basé sur la musique, hein. Donc il y a une classe musicien. Donc cette classe musicien possède un nom. Alors à vous de voir si vous voulez mettre ce nom privé ou public, soit pour le faire passer en paramètre du constructeur ou non. Soit en faisant avec la méthode des setters et des getters qu'on a vu, hein. Attendez juste la nouvelle vidéo pour voir la nouvelle méthode, hein, la méthode plus appropriée pour ActionScript 3, mais bon, vous pouvez déjà commencer à le faire avec ce qu'on a vu avec les méthodes publiques. Et donc on a la classe musicien qui se trouve ici. Donc vous voyez que le musicien peut jouer et apprendre de la musique, et qu'il a un nom. Donc ça c'est la classe vraiment de base. Ensuite on a la classe percussionniste qui étant la classe musicien, qui possède toujours le nom, mais en plus d'un musicien normal, le percussionniste a le rythme dans la peau. D'accord? Et ensuite, le percussionniste va nous permettre de créer une autre classe qui étant la classe percussionniste, qui est batteur, qui en plus d'avoir le rythme dans la peau, de jouer et d'apprendre de par l'héritage du musicien, a des baguettes, et en plus peut jouer de la grosse caisse et de la caisse claire. D'accord? Ensuite, on a une autre classe, donc une classe guitariste qui étend la classe musicien, qui en plus de la classe musicien bah, peut frimer et chanter, parce qu'en général les guitaristes ils friment et en plus ils chantent souvent. Et en plus comme nouvelle classe, on a la guitariste de rock, qui en plus de frimer et chanter qu'on a hérité de la classe guitariste, eh bien doit avoir un ampli, parce qu'en général les guitaristes de rock, je dis bien en général, hein, ils ont des amplis, ils ont des guitares électriques. On a une autre classe, c'est la classe saxophoniste, qui, en plus de non jouer et apprendre, a une puissance de souffle, donc une variable qui nous permettrait de jauger la puissance du souffle. On a donc aussi changé hanche, puisque les saxophonistes, ils ont des hanches, hein, qui leur permet donc de faire vibrer le bec de leur saxophone avec cette hanche pour produire des sons. Et on aurait deux catégories de saxophones. Donc il y a les saxophones alto et les saxophones ténor. Donc le saxophone ténor est un peu plus gros que le saxophone alto, hein. Il permet de faire des notes plus graves, plus de basse. Et donc là, en l'occurrence, on aurait besoin d'une housse plus grande pour le saxophone ténor. Et le saxophone alto, il n'a pas la housse plus grande, vous le voyez, hein, c'est indépendant, c'est deux classes séparées. Mais le saxophone alto, il permettrait par exemple de jouer plus facilement des mélodies, puisque c'est plus dans les aigus et c'est plus ce qu'on a habituellement. Donc pour un petit exemple de programme, on pourrait par exemple créer un objet Maceo Parker, qui est une instance de la classe saxophoniste alto, d'accord? Et on pourrait par exemple définir la puissance du souffle à 100, à 100%, sur l'objet Maceo Parker. Un Maceo Parker, c'est un grand saxophoniste de jazz assez connu. Et Maceo Parker.jouer mélodie, on pourrait lui faire jouer la mélodie parce que c'est un saxophoniste alto. Mais il a aussi la possibilité d'accéder à la variable puissance souffle parce que la classe saxophoniste alto étant la classe saxophoniste qui a puissance de souffle. D'accord? Et bien voilà le petit exo. Donc je vous souhaite bon courage. Déjà on a vu pas mal de notions, pas mal d'applications de notions qu'on avait vues précédemment dans cette vidéo. J'espère que vous allez tout retenir, c'est très important. Donc, pour faire le petit topo de ce qu'on a vu, on a vu donc public, private, internal protected, à quoi ça correspondait. Donc, petit rappel, un public, on peut y accéder depuis partout. Private, on peut accéder à la propriété ou à la méthode que dans la classe. Protected, les classes filles, c'est-à-dire les classes qui étendent de cette classe, peuvent aussi accéder aux propriétés, mais c'est pas accessible depuis partout. Internal, c'est juste accessible dans le package, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs classes dans le package, on peut y accéder.
Euh, donc ça c'était pour les petits mots-clés public, private, protected, internal. Ensuite, on peut définir des méthodes et des propriétés comme on l'a vu hein, dans dans les notions théoriques. Hein. Ça change pas. On peut étendre des classes avec le mot-clé extend. On peut passer des variables dans le constructeur. On a déjà vu ce que c'était qu'un constructeur. On a vu aussi la fonction super qui permet de réappeler le constructeur de la classe qui a été héritée. Donc là, en l'occurrence, par exemple, dans ce cas-là, on a appelé le constructeur de la classe animal domestique en lui passant un autre paramètre, puisque le constructeur de la classe héritée a un paramètre. Euh, on a vu les packages, hein, on a vu aussi la classe document, qui est la classe appelée par défaut. Et donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo qui a été certes assez longue, mais qui était vraiment importante. Et là, on en est vraiment à un tournant de cette formation. C'est vraiment là que les choses intéressantes vont commencer à arriver. Et jusque-là, je dirais que c'est des notions standards euh, à tous les langages de programmation orientés objets. Et disons, les notions fondamentales, toutes les notions qu'on a vues là sont fondamentales pour développer des jeux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre ces notions si vous voulez développer des jeux et comprendre ce que vous codez. Euh, je sais que ça a été un petit peu long, je me suis beaucoup répété, c'est toujours le modèle que je choisis pour enseigner des notions de programmation. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère qu'elle sera un petit peu moins longue, et normalement elle sera moins longue puisque ça concerne les setters et les getters qu'on a déjà vus. Sur ce, je vous dis bravo déjà, parce que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là. J'espère qu'elle vous aura été favorable et que vous allez faire le petit exercice. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour les setters et les getters en ActionScript 3. A plus!